Pour vrai, ça fait tellement avancer un numéro, jouer au bordel, là, une soirée. Là. Ça. T'arrives avec une V1, puis tu le fais 4 fois de suite. Puis souvent, les humoristes sont sur line-up, c'est toutes les mêmes. Fait qu'on s'entend. Que là, dans les breaks, entre nous, on est comme « Hey, quand tu dis ça! » Fait que c'est comme un genre de writing session où est-ce qu'on se parle, on va sur scène, on se parle, on va sur scène. C'est tellement hot. La semaine passée, j'avais un liner, tu sais, un petit liner qui était bien placé, puis il est jamais rentré. Puis moi, je le trouve tellement drôle. Puis il rentre pas, genre, il rentre pas pantoute, tu sais. Puis c'est le genre de joke où est-ce que je suis comme, mais pourquoi ça marche pas? Genre, Vous comprenez pas. Puis tantôt, j'éditais mon texte, là, tu sais, je le rééditais parce que là, c'est ça, faut le soumettre, tu sais. Puis fait que je l'édite. Puis là, elle a la phrase, là, tantôt, je l'ai effacée. Puis là, j'ai fait, non, je l'ai remis. J'étais comme, je vais réessayer encore cette semaine de la refaire. Ça va marcher. Puis en plus, comme, c'est tellement fâchant quand ça arrive, ça. Là, t'as un gag, là, tu le vois, puis t'es comme, ça, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Là, tu le fais, puis le monde, il trouve pas ça drôle, puis t'es comme, mais pourquoi vous trouvez pas ça drôle? C'est qu'à un moment donné, il faut se résigner à jeter nos gags à la poubelle. Ouais. Bienvenue à la poubelle des humoristes. Exactement. T'as fait une joke, pis ça te rend triste. Personne a compris ta prémisse. Tu peux la mettre dans la poubelle des humoristes. On va daber là-dessus. Bienvenue à la poubelle des humoristes, Mon Dieu, mais merci de me concept recevoir. de podcast où on reçoit un humoriste invité qui nous amène ses gags qui n'ont pas marché, qui veulent jeter à la poubelle puis qui sont désespérés de ne plus s'en servir. Mais nous, auteurs et réparateurs de blagues, tentons en fait de les réparer, de les recycler, de les composter au mieux. À l'animation, ce soir, ce matin, moi-même, Marianne et mon collègue. Laurent. Et nous recevons ce soir, là je veux dire, je sais pas si c'est ton nom, Erika Suarez. Erika Suarez, oui, c'est moi. Bienvenue. Tu t'es pas trompé. Non, mais parce que j'étais comme, t'as-tu un plus long nom de scène, un plus court nom de scène? Non, c'est vraiment ça. Comme Daenerys Targaryen. Erika Ouais, c'est Sou. Exactement. J'étais comme, je voulais bien te présenter. Ben oui, ben, merci de me recevoir. Hey, ça nous fait tellement plaisir. On est tellement contents. Puis on en parlait déjà en startant l'épisode de comment t'écris. C'est vraiment. Puis en fait, juste. Moi, je dois dire, là, je suis complètement fan des humoristes parce que vous faites une job incroyable. T'as-tu fait de l'impro dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que t'arrives sur scène et t'es comme, je suis chill. chill. Je vais pas mourir. C'est quoi cette gestion des émotions? C'est quoi le truc? C'est vraiment drôle venant de vous parce que moi, je suis le contraire. Moi, là, moi, j'ai tellement de respect pour les auteurs. Ok. Parce que je trouve ça malade ce que vous faites. Moi, je trouve que c'est moi qui ai le bout de facile. Là. Bon, Ah Parce oui? que... nous on prend aucun risque, on est derrière la feuille. Non, on va dire, je c'est sais. Un cool. petit à chier, c'est pas nous autres. Je sais, mais je pense que... Ben, moi, j'ai commencé avec... je suis musicienne à la base. Ah. Fait que je suis saxophoniste, puis je joue au saxophone depuis... Wow. Depuis que je suis tout petite. Là, j'ai été en concentration de musique à l'école et tout. Fait que j'ai comme été sur scène tôt dans ma vie avec un orchestre, évidemment, mais t'es pas tout seul. Mais tu fais des solos, tu te lèves, puis... J'ai fait beaucoup de danse aussi dans ma vie. Fait qu'on dirait la scène, moi, là, depuis que je suis jeune, là, c'est cassé. Là, T'as-tu déjà mêlé tout ça ensemble? Genre un backflip puis un saxo? Non, j'ai jamais fait ça. C'est ça ferait que... Liner. Genre, la fête, c'est un saxophone, backflip. Il y a pas André-Philippe Gagnon qui avait ça. Moi, en je tout paierais cas. pour voir ça. Mais cette peur-là de la scène, moi, je l'ai pas. Parce que depuis que je suis petite, j'ai été mise sur scène par mes parents et tout. Mais l'humour, par contre, moi, je pense que c'est la forme la plus difficile d'être sur scène, là, parce que t'as pas de musique, t'as pas de danse, t'as pas de... C'est toi le micro puis tes blagues. Puis si c'est pas drôle, ben c'est pas drôle, puis the show must go on. C'est là. ça. C'est ça, là. Puis Tu tu sais, peux pas juste partir, là. C'est une courbe d'apprentissage. Tu sais, moi, on fait un peu de stand-up. Moi, j'ai commencé ça, j'étais comme... Moi, tout pété, c'est facile, le stand-up. Là, je suis rendue au stade où j'ai conscience que je suis à chier, tu sais. Ouais, Non, t'es Mais- pas à non, chier, mais Marianne, arrête. On s'améliore. Mais j'ai Ouais. du plaisir là-dedans, Ouais. pareil. Fait que c'est vraiment... C'est ce que je découvre en ce moment, c'est l'aspect de comme... Hey, je peux ralentir mon débit de voix, je suis pas obligée de gonner mes jokes. S'il y a Mais un des fois, c'est ça, la silence, c'est joke. pas grave. Oui, c'est vrai. Des fois, la c'est ça. joke, c'est le silence. Des fois, la joke, c'est le rythme. Des fois, la joke, c'est ce que tu dis pas. Des fois, la joke, c'est... Mais ça fait combien de temps que Mais- tu fais ça, là, avec mais tout tu sais, le je trouve tas, ce fait d'attendre d'avoir un retour toujours de rire, tu vois, je trouve que c'est aussi quelque part un peu une bénédiction parce que j'ai un pote qui fait de la musique, qui fait du rap et je lui dis est-ce que toi ça t'est déjà arrivé, tu vois, sur scène de se dire oh, le public il kiffe pas, il est pas là, puis t'es en mode non, j'ai pas l'impression et tout, tu vois, Non, tu peux c'est moins ça. lire ton public quand enfin je sais pas si t'es d'accord avec moi, quand Ouais. tu fais de la musique ou un autre rap, Absolument. que là ça rit pas, Ben,
ça fait à peu près, je te dirais, ça fait... Attends, là, moi, j'ai commencé comme juste avant la pandémie, mettons, là. Ah Ok. oui. Fait que ça fait ça, 5 ans à peu près que je fais ça. 5-6 ans. C'est en 2020, la pandémie? C'est Ouais, 2010. Ouais, c'est ça. fait- Fait que- 2026 maintenant. Moi, les Ouais, maths. fait que ça fait ça. Ouais. J'ai commencé, mais pendant la pandémie, j'ai fait pas mal de shows en Zoom. Puis ça, je sais pas si Ah. compter ça ou pas. là. Bah oui. On compte tout, nous. Ça fait comme 6 ans que je fais Bagage. ça. Ouais, ça fait comme 6 ans que je fais ça. Puis, ouais, en fait, il faut que tu... Il y a tellement de façons de livrer un texte. Puis nous, on a une relation avec le public. C'est ce que les autres arts ont un peu moins. Dans le sens, tu peux être un chanteur puis vouloir une relation avec le public. T'as le droit. Mais t'as le droit aussi de ne pas en vouloir une. C'est ça que je trouve. Tu sais, tu peux monter sur scène, fermer tes yeux, puis faire ta toune. Puis le monde, s'ils sont fans de toi, c'est la toune qu'ils veulent entendre. Fait que, à la limite, tu pourrais même aller en show puis faire tout le temps la même tune si c'est la tune que tout le monde veut entendre. Parce que nous, tu fais une blague une fois, la personne te revoit une semaine plus tard par hasard dans une autre... Puis là, tu fais la même blague, puis ils sont comme « Ah, il est non, proche, non. toujours la même blague. » Des bases. Mais les musiciens peuvent littéralement faire toujours la même tune. C'est vraiment... Puis il y a des gens il faut tout de suite que tu installes ta relation que tu veux avec le public. Moi, c'est ça que j'aime le plus du stand-up, c'est... Moi, je suis un stand-up très en équipe avec le public. OK. Mais il y a des gens qui veulent monter sur scène puis tout de suite être hostile C'est avec ça. ce qui fait que c'est drôle, c'est d'avoir Ouais. une hostilité avec le public. Mm. Tu peux monter sur scène puis insulter le public tout de suite pour après faire un numéro où tu ris de toi-même. Fait que ça, vu que tu as été méchant avec eux au départ, ça les encourage à rire de toi après. Ah, j'aime ça. Tu sais, fait que c'est... On dirait de voir réfléchir, je vois à quel point t'es dans. Faut que je comprenne vraiment ma mécanique de blague, puis ce que Vraiment. j'offre, parce que c'est ça que ça prend. Moi, en fait, ce que je note, c'est faut que je fasse une activité de team building avec ma gang dans la salle Ouais, avant de faire mon number. ça, mais c'est parce que en fait, il faut que Tout tu le te monde, demandes- pyramide humaine! C'est vraiment ça. Mais c'est quoi que tu veux de ce numéro-là un peu? Parce que des fois, c'est comme des fois, on écrit des blagues puis on veut pas le rire. On veut le... Oh! Des fois, c'est ça qu'on cherche, tu sais. Ouais. Fait que c'est de voir... Faut toujours qu'il y ait une intention derrière ce que tu dis. Puis pour que ton texte soit le plus efficace possible, il faut que chaque mot ait de l'intention. S'il y en a des mots qui n'ont pas d'intention, c'est que tu peux les couper. Mais là, tu sais. je pense pas que ça tournait tantôt, mais comme on va parler de comment tu écris, parce que ben là, tu dois être tout le temps dans ta tête. Constamment. Parce que là, si tu réfléchis ouais. toutes les mécaniques, Tu mais fais qui sont pas partie de par cela. écrit, Moi, je fais partie de ces gens-là. comment tu fais? Non-stop. Moi, je pense tout le temps. Là. Ouais. C'est vraiment intense. Moi, quand j'écris, habituellement, j'ai souvent une bonne prémisse. C'est moi, c'est souvent même que ça part. Souvent, j'ai une bonne idée. Je suis comme, OK, ça, cette idée-là. Ah, ça, je pense que c'est drôle. Ça part de même. Puis là, je m'écris ça dans un document Word, juste la prémisse. Puis après ça, je monte sur scène, pas de texte. Ma mort! Je monte sur Ça, scène c'est un cauchemar. avec le vibe, le flow. T'as une prémisse. Oui, j'ai une prémisse. Je pense que c'est drôle. OK. Tu sais. Ouais. Puis je monte sur scène avec ça. Wow. Puis sur scène, Hey, je suis stressée. c'est comme... On dirait que sur scène, moi, ça me vient boum, 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 Wow. boum. L'espèce d'instinct de survie. L'instinct de survie, j'ai besoin de trouver des blagues. Des fois, j'ai une prémisse dans ma tête, je vois quelqu'un dans la salle, sa face me parle, je m'invente une histoire, je le dis live. Tu sais, c'est vraiment... Sa face te parle. Tu sais, oui, je vois quelqu'un, je vois quelque chose, tu sais, j'ai vraiment... Là, une fois que j'ai comme une fois monté sur scène avec ça, je l'enregistre, puis après ça, je me dis, bon, y avait-tu quelque chose qui marchait là-dedans ou pas? Mais t'es tellement dans le moment présent. Vraiment. Je Puis pense après que ça, c'est je vais comme écrire un peu des grosses lignes de ce que je... Tu sais, de ce que, OK, ça, je pense que c'est drôle. Puis une fois que j'y crois, parce qu'il faut que j'y crois. Ouais, Parce que moi, ouais. souvent, c'est là que je les abandonne, mes numéros. Tu sais, je vais Ouais. faire comme, c'est la première, c'est drôle en crise. Ouais. OK, je l'essaye une fois. Je monte sur ça, je fais un sandwich à marde, qu'on appelle. Ouais. OK, T'sais- donc t'en as quand même des prévus. Tu sais, j'en ai Dans des... ce- ouais. C'est parce que j'ai... Mon processus, c'est que j'ai comme 2 gros numéros qui sont vieillir OK. et la construction. C'est comme mes 2 gros numéros. Mais Puis depuis je- quand, ça? Puis je teste. Je te dirais que c'est comme... C'est mes thèmes depuis quand même assez longtemps. Là. Ok. Je dirais que ça fait comme un 3-4 ans. OK. Que si tu viens voir mes spectacles, Ok. c'est ça le thème. Ok. Mais c'est pas les mêmes jokes. Mhm, mhm. C'est ça qui arrive. Ah tu sais, ouais, c'est ah comme, ouais. fait que quand j'ai une idée d'une prémisse, je suis comme, OK, ça rentrait-tu dans vieillir? Je peux-tu faire un lien? Hey, des fois, il est boiteux, le lien. Des fois, Alors, il est boiteux. OK. Mais ça me permet de faire un sandwich à marde. Ouais, ça, tu sais que t'as des rires. Exact. Je peux aller chercher des rires. Tu sais, j'ai mon intro, j'installe vieillir, comment moi je le vois, qui, bon, OK, vieillir. On parle souvent du côté
mental de vieillir. Mhm. Moi, du côté physique, moi, je parle du Ouais. côté mental, boum, là, je rentre là-dedans. Puis là, je fais mon sandwich à la marde. Mais là, souvent, mon sandwich à la marde, j'ai juste une ligne. J'ai rien, là, Ouais, Oh, tu pars de rappelez, là. je pars de tu là, déroules et je tout, t'installe que je vais te Ouais. parler de vieillir. Après ça, j'ai une prémisse, puis après ça, c'est... Mais tu sais, pour avoir un Advienne sandwich que à la pourra. marde, il faut être du pain. Moi, je Oui. pense que j'étais en train d'apprendre à faire du pain. Ça, ça qui c'est est dur. rochant. C'est ça qui est le plus dur. Comme parce que là, Mhm. c'est de la merde partout, là. Ouais. J'ai même pas de pain. C'est ça, Même exact. pas de papier toilette, là. C'est ça. C'est ça. Quand je veux écrire un nouveau thème, comme en ce moment, je suis en création d'un nouveau thème qui est la mort. Tu sais, ça, c'est Ok. comme l'espèce Ouais. de gros thème. Mm. Là, moi, je suis en création du pain. Tu sais, Ouais. je suis en train Quand j'écris le pain, alors là, ce que je fais, c'est je prends mon sujet, puis je le décortique avec les 4 chapeaux. Là, tu sais. Ouais, Mais là, ouais. t'es chez toi, là. Mais Ou c'est t'es- toute la ouais. technique. Ouais. Ouais, Je suis ouais, vraiment, ouais. moi, je suis vraiment comme de même, là, tu sais. Ah ouais, Puis très là, j'y vais studieuse. avec, bon, la mort. Pourquoi j'ai parlé de ça? Là, je m'écris pourquoi j'ai parlé de ça. Toutes les raisons. Après ça, je pense à ce que le monde pourrait penser. Tu sais, si je te dis la mort, Mm. boum, 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 c'est quoi les... Je demande à mon chum, si je te dis la mort, ça pense à quoi? Mm. Puis j'écris tout ce qu'il me dit. Tu sais. Mm. Puis après, si je demande à plusieurs personnes, je te dis. Puis là, j'essaie de trouver ce qu'il y a de drôle là-dedans. Après ça, je rentre mon histoire à moi. C'est un sujet qui me parle, moi, beaucoup. Fait que je rentre tout ce que moi, je peux apporter. Après ça, je fais de la grosse recherche super Ah intéressante. ouais, ok. J'adore! Ah ouais. Genre, après Il y a ça, du boulot, quand même, moi, c'est ouais. long avant que ce soit drôle. là. Mm. Tu sais, c'est. Mais ça normalise le processus, c'est C'est parfait. vraiment ça. Parce que je vais sur Internet, je cherche des vrais faits, des vraies statistiques, des vraies affaires, des trucs. Puis après ça, je me dis, c'est quoi le pire que je pourrais dire de tout ça? C'est quoi l'affaire la plus crazy là, que comme. Ah, fait que Tu tu... dis quasiment jamais ça à quelqu'un, là, tu sais. Puis là, je sors. Parce que souvent, je trouve que quand j'écris un numéro, moi, je vais parler pour moi, c'est. Je tombe rapidement dans un gag facile. Mais ça, c'est Ouais, mais normal. tout le monde. Oui, oui, Tout faut le Là, le je sors sortir. les gags Ouais. faciles. Je sors le pipi caca, là, Mhm, tu sais, je mets le mhm. pipi caca sur une Mhm. feuille. Mhm. Parce que c'est toujours bon, hein, un pipi caca une fois de temps en temps, là, Ouais. dans Ouais. tu sais, c'est toujours le fun. Puis après ça, je me dis, bon, là je choisis ma direction. Là, je veux-tu parler de ça plus sérieusement? C'est quoi? En fait, je me demande, qu'est-ce que je veux que le monde retienne de ce numéro-là? Est-ce que je veux qu'ils apprennent une leçon? Est-ce que je veux que ça soit vraiment en surface puis je te fais juste rire? Est-ce que je veux te faire réfléchir? Est-ce que je veux te faire pleurer? Est-ce que je veux te faire... C'est quoi que je veux faire avec ce numéro-là? Puis là, je monte sur scène. Encore une fois, pas de texte. Ok. Hey, je trouve ça trop hot. Ouais. C'est tellement rigoureux parce que, mettons, dans les cours d'écriture à l'école de l'humour, on a un cours de créativité qui explore toutes les techniques d'écriture. Puis dans ta routine, c'est exactement ça. On dirait de le voir que comme... C'est pas comme quand t'apprends Pythagore puis tu dis « on s'en sert-tu après dans la vie? » Je trouve de te voir appliquer... Moi, je suis vraiment les quelqu'un qui techniques, applique. Puis, je je trouve suis ça pas allée à hot. l'école. Ah ouais. Non, c'est Fait que ça. c'est vraiment naturellement mon C'est vrai, processus. ça. Ouais. Ah, ben, je trouve ça hot. Mais Fait que attends, je dis que je suis pas allée à l'école, mais je me suis vraiment. Secondaire 5. Vraiment. Comme je suis pas allée à l'école de l'humour. Je suis pas allée à l'école pas en tout. Tu sais, tu m'entends parler de L'école tout, de la l'alphabet, je le connais pas dans l'ordre. C'est pour ça que j'écris C'est pas. ça. C'est loup. Non, mais je suis pas. Tu sais, c'est ça. Je suis pas allée à l'école de l'humour, mais je me suis vraiment. Je me suis dit. C'est quand j'ai commencé à faire du stand-up, moi, c'était pas pour carrière. Là. Moi, c'était pour un hobby là, que je faisais ça. Moi, je me suis dit, hey, ça va être drôle. Je vais avoir ma job de jour. Puis le soir, Ouais. des fois, je vais faire des shows d'humour. Ça va être fun. Ouais. Tu sais. Puis finalement, à force d'en faire, il y a des gens qui m'ont dit, hey, tu devrais. Tu sais, tu devrais te concentrer, tu devrais prendre ça sérieusement. Tu pourrais. T'as Faire du de quoi talent, avec ça, ouais, tu sais, ouais, puis j'étais comme, mon Dieu, OK. Puis là, je me suis informée, j'ai lu le Comedy Bible, Ah J'ai- oui. j'ai pris des cours de Jamais soir lu ça. à l'école de l'humour. Moi non plus, mais je sais, mais j'avoue, j'ai jamais lu. C'est vraiment une bonne lecture. C'est bon aussi si tu voudrais écrire un sitcom ou un affaire comme ça. Là, c'est vraiment l'humour en général, pas juste le stand-up. Mais ça a beaucoup aidé. Je me suis informée. J'ai posé des questions. J'étais online. J'ai comme... Je me suis autodidacte. Là, tu sais, mais je me suis dit, je peux pas... Si je suis pour prendre cet art-là au sérieux... Parce que moi, je pense que dans tout ça s'applique à tout. T'as l'art sous la forme de l'expression, parce qu'il n'y a pas de règlement. Ouais. Puis t'as l'art sous la forme technique. Oui. Tous les arts ont des directions. Tous les arts ont des directions, des barèmes à suivre, mais c'est que des fois, ils vont pas au-delà jusqu'à où la créativité peut aller. On m'a dit, si tu veux écrire une symphonie, il faut d'abord que tu maîtrises la gamme. Exactement. De c'est ça. base. Je C'est me suis vrai. dit, si je suis pour prendre ça au sérieux, c'est bien beau de dire je suis pas allée à l'école, puis nanana, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu Ouais. vas frapper un mur. Là. Mais tu sais, honnêtement, mettons, l'école de l'humour, là, tu sais, on dit, t'es pas obligé de la faire, mais comme, on dirait, moi, Il y a une théorie. en posture, c'est ça, moi, avant l'école, il y avait tout le temps le point d'interrogation de comme, hey, il me manque-tu des affaires si je la fais pas? Après l'avoir faite, je peux te dire, hey, il y a d'autres moyens qu'on peut s'informer aussi en humour, comme tu le fais exactement. Oui, tu sais. exactement. Mais je pense que
j'avais déjà une facilité à raconter des histoires, Mm. j'avais déjà pas peur de la scène, Mm. j'avais déjà... J'étais quelqu'un que les gens me disaient souvent, hey, t'es vraiment drôle, tu devrais être humoriste, je me le suis fait dire toute ma vie. Mais moi, dans la tête, j'ai toujours été comme, ben oui, mais être drôle en Oui, autre chose. C'est c'est pas ça. pareil. Ouais. Être drôle sur Ouais. scène devant des inconnus. Mm. Moi, j'avais pas cette... Des fois, je rencontre des gens qui étaient comme, oh, moi, j'ai pensé que j'allais être capable tout de suite de faire de l'humour. Puis moi, je suis comme, waouh, hey, moi, j'ai jamais vu ça facile. là. J'ai toujours fait comme, hey, vous faire rire, vous, c'est facile. Je suis assis ici, on a une proximité. Ouais, on puis vit on quelque se connaît, chose, il y a on un se background, connaît, il y a- ici. Oui. Ouais. Mais j'arrive à froid, peut-être que la personne avant toi a bombe, Ah ou ouais. elle a tué, elle a tout pété, mais t'es full drôle, toi t'es peut-être un peu moins drôle, t'arrives, tu sais pas, des affaires de casting, des affaires de... Comment Ouais. la salle est pleine. Il y a tellement d'impondérables là, avec le stand-up, il y a C'est tellement ça. de Avec choses le travail, qu'on contrôle pas. la là. rigueur, l'acceptation. Je trouve Ouais, ça... définitivement. Je suis Mais fan. est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler avec des auteurs ou... Oui, Ah, ben ok. oui. C'est une Moi, bonne question. moi j'ai rapidement vu la valeur dans le travail des auteurs. là. Ok. Et comment tu travailles avec les auteurs alors, vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête, il y a beaucoup de choses que tu fais de ton côté et tout? Ouais, je suis quand même très hands-on. Fait que je sais, quand je travaille avec un auteur, souvent c'est. Je fais une première session en personne où est-ce que comme je te parle de mon numéro, puis je sais que moi j'overthink. Fait que je dois te dire tout le overthinking que je fais pour Quand que tu me j'étais dises jeune. que je suis overthink. Ok, tu sais. ok. Puis moi, souvent, ce que j'ai besoin, c'est, de la part des auteurs, c'est que je sais de quoi je veux parler, je sais pourquoi je veux en parler, mais après ça, je sais que je manque des avenues. là. Je Ok, pense ok. que je sais que c'est drôle, mais je sais pas où est-ce que c'est drôle, tu sais. Fait que des fois, je suis comme c'est plus comme pour me donner des pistes, tu sais. Si je te parle du trafic, mettons, à quoi tu penses, tu sais, c'est un peu ça que je veux d'un auteur, moi, en tant que tel, C'est tu bon sais. que tu saches ce que tu veuilles en écriture, parce que des Oui. fois, tu sais, ça nous est arrivé de travailler avec des humoristes, mettons, de la relève, ou des gens qui nous approchent, puis sont comme « Travaille avec moi! » Puis on est comme « Ben, c'est quoi tes attentes? » Puis l'humoriste, c'est pas... Rends-moi drôle! Vraiment drôle! Mais c'est ça, ça va pas nécessairement, puis c'est correct, tu sais. Nous aussi, il y a comme, au départ, j'ai réalisé, il y a beaucoup de travail d'aller comme un peu, de trouver ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, puis... Dernière question, peut-être, parce que c'est tellement intéressant. J'ai Ah, tellement ben de non, c'est une question que tu veux, je suis pas venue ici pour pas me faire poser des questions. Alors, dans la notion de fit créatif, Oui. moi, je suis très là-dedans aussi en ce moment, de me dire, est-ce que quand tu travailles, tu dis que tu travailles avec des auteurs, est-ce que à la base, c'est des gens avec qui tu as eu comme un crush humoristique, que tu fais comme, hey, on pourrait bien s'entendre, ou tu vas aller chercher ton contraire, mettons, pour... Ou tout Ouais. ça, tu sais, peut-être autre chose aussi. Là. Ça dépend un peu du numéro que je travaille. Comme là, en ce moment, je travaille avec Simon Delille. Oui. Puis moi puis Simon, on a une vie assez similaire, tu sais, dans la maladie, dans beaucoup de choses. Fait qu'on se rejoint. Fait que je pense qu'ensemble, on peut écrire. Il comprend ce que j'ai besoin pour un numéro, mettons, sur la mort que je travaille en ce moment. Je peux pas travailler avec quelqu'un qui a trop d'empathie pour moi. Ça sonne bizarre, mais... Ouais, il sera C'est pas vrai. game d'y aller. Là. Parce que j'arrive avec une grosse histoire. Fait que quelqu'un comme Simon, qui est un auteur incroyable, mais qui en plus a ce bagage-là d'avoir été malade, puis que lui non plus, il sait c'est quoi de... Je veux que tu arrives avec des... Tu vas pas me faire de la peine. Non, non, Tu sais, c'est tu ça. vas pas me faire... Fait que let's go. Ça, c'est le fun. Mais d'un autre côté aussi, des fois, ça dépend de ce que je cherche. Moi, je vais vraiment chercher un auteur qui matche avec ce que je recherche. J'avais un numéro qui était full sérieux, puis j'étais comme, hey, j'aimerais tellement que ce numéro-là soit absurde. Tu sais. Fait que je suis allée demander à un autre humoriste qui était juste un humoriste qui fait de l'absurde, puis j'étais comme, hey, ce numéro-là, moi, je le trouve vraiment straight pipe. là. J'aimerais ça qu'il soit un peu plus foufou, là, tu sais. Fait que je vais vraiment choisir comme ça. OK. Comme, bien. selon mon besoin. C'est pas... J'adore. Ouais, c'est ça, selon mon besoin. Ah, c'est le fun, Ouais. ça. Ben là, je propose qu'on se lance avec les gags Ouais. déjà. Hey, Là, puis, je dois vas-y. dire là, que j'étais tellement... J'étais chez nous dans mon ordi, puis j'étais comme, wow, Seigneur, que je suis poche, man! Non. J'arrivais... Parce que comme hey. je dis, tu sais, mes blagues, souvent, c'est juste des prémices. J'ai pas Ouais. comme de liner. Puis là, j'ai écouté vos anciens épisodes, très bons d'ailleurs. Mais Puis j'étais comme, fuck, j'ai pas comme de gag. il y a tout. Evelyne, elle était Oui, comme c'est ça, ça, aussi. Evelyne Tu était vois, un des peu- fois, on fait ouais. juste un peu du brainstorm. Ouais. Des fois. Moi, là où je suis le plus à l'aise, c'est sûr, c'est sur le liner. Mais après, C'est ça. Ah, moi, Marianne, c'est elle est très à l'inverse, l'aise, tu hein. vois, sur ce genre de truc où tu lui donnes un thème et elle va chercher Ouais. des Ouais. trucs et tout. Donc, non, Parce que non, moi, je suis- aucun souci. Je sais pas si tu t'identifies comme quelqu'un qui sort de la prémisse, comme tu as dit tantôt. Moi, je suis très de même. Je peux avoir un V1, mes premières V1, c'est un ramassé de prémices. T'es comme, il va y avoir des gags à un moment donné. C'est Ça me fait rire. Exact. Fait que je exact. relate à ça, puis j'aime ça partir de ça aussi, pour Ça, puis écrire. aussi, tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'anecdote. J'ai plein d'anecdotes que j'ai pas encore Oui, tu mis me sur disais ça. scène. Puis pas parce que... Il y en a que c'est juste que j'y suis pas encore arrivée, mais il y en a que j'ai voulu, puis j'ai fait...
Ça, c'est vraiment drôle autour d'un verre de vin entre amis. Mm. Mais c'est-tu drôle sur scène? Tu sais, Eh ben, on peut parler, parce qu'il y a une anecdote que tu nous as envoyée, je sais pas si je sais pas si on la lit. Moi, j'ai pas suggéré de blague avec ça, parce que pour vrai, je lisais l'anecdote, puis je me suis posé la question. Ah, oui. Je sais pas. Mais je sais pas, Je résumerais, c'est une anecdote de dating qui vire mal. Ben, vraiment, Oui. mal, Oui. c'est un euphémisme, là, dans le sens, c'est vraiment... Ça vire, ouais. En gros, tu datais un gars, Ouais, première date. première date, et puis quand ça a commencé à chafouiner, il venait de se faire circoncire Oui. et il voulait pas mettre de condom pour ça. Mais est-ce que c'est parce que il croyait que être circoncis ça empêchait d'avoir des maladies, ou c'est parce que il avait trop mal et il pouvait pas mettre des Ah, c'est condoms? parce qu'il avait trop mal. Ah, ok. Ouais, parce qu'il y avait encore des points. Ah, mais il est pas supposé! Mais il est pas c'est vrai de supposé. ça! Puis tu sais, c'est une date qui a pas d'allure, là, tu sais. Puis là, tout le bout, parce que, tu sais, on part en date, il me propose d'aller marcher. Fine, on va pas aller marcher, on va aller dans un parc. Après ça, lui, il avait catché que, je sais pas comment, j'avais sûrement mentionné que ma mère habitait pas loin. Ah ouais, ça c'est Oui, parce bien qu'il y a aussi, l'histoire de c'est la vrai. bouteille de vin. Tu sais, il était comme, on va boire du vin. J'étais comme, ok, parfait, on va aller dans un parc, on va boire du vin. Puis moi, ça, c'était une partie de ma vie où est-ce que j'étais all in, baby. J'étais en mode, je Wow. date, et ça a été échec après échec après échec, cette partie-là de ma vie. Puis j'ai plein de dates de même. J'en ai, là, des dates comme ça, là, à pu finir. Mais c'est qu'ils sont tellement... C'est tellement particulier que c'est comme... Tu m'entends raconter ça, puis ça, mais la maman, là... Ouais. Elle a écrit... En même temps, il y en a- Le gars qui dit comprends? bon, on va chez ta mère. Mais t'es- Ouais, puis là, le gars, il est comme, Qui- ah, ta qui mère ferait habite ça? pas loin. Puis, tu sais, on peut juste aller. Tu sais, c'est lui qui a pris la bouteille que j'ai amenée. Fait que là, il est comme, on va aller chez ta mère chercher une autre bouteille. Puis j'étais comme, incroyable. Il dit pas, on va au magasin en acheter un autre. Non, non. Il dit, on va chez ta mère. Fait que là, moi, je suis comme, ben oui, absolument, on fait ça. Moi, j'allais pour Ouais. l'anecdote, là, tu Toi, sais. tu t'étais sais- en mode yes man, quoi. Tout le temps, Oui, oui. parce que, C'est ça. parce que je cherchais pas à être en couple, mais je cherchais à vivre des affaires. Fait que Ah. j'étais comme, ben c'est parfait. Là, tu me fais- on va chez ma mère, pogne une bouteille, on part, on est parti à pied, on a marché longtemps, on a marché jusqu'au Farine Five Rose, tu sais, que tu vois, là, dans le town, là. Moi, c'est une place que j'ai jamais su. Moi, pour moi, c'était comme le goulag, là. Maman me faire C'est kidnapper. Ah, c'est ça. weird, fait que tu vas pas là, Ah, tu sais, ouais. à pied, c'est bizarre. On s'est ramassé là à pied, on embarque dans un taxi, on va chez eux. On rentre, il me dit, une fois qu'on est assis sur le sofa, ah, j'ai un coloc, mais il sortira pas de sa chambre. Pardon? Il y a rien qui allait. Ouais, là, il dit, on écoute ça, un film, mais Family Guy, la femme la moins sexy du monde. Là, il écoute legit l'émission. Un moment donné, il dit, on va dans la chambre, on va dans la chambre, ça commence à se réchauffer. Puis là, il me dit, ça te dérange-tu qu'on met pas de condom? Mais tu sais, Oui, ça me dérange. t'es Il est pas comme, seule à je me suis vivre fait circoncire ça. avant hier. Hey, là, Avant-hier, mais C'est- c'est quoi cette excuse? je- là, moi, je suis comme, Mais t'y crois ou pas en vrai? mais c'est sûr que c'est vrai parce Ah que ouais? là, il était comme, j'étais inconfortable, il était comme, j'ai des points de suture puis tout, puis j'ai comme un peu vu, là, tu sais, puis j'étais comme, ben, tu peux pas faire de sexe. là. Ah, Oui, c'est c'est non, ça. merci. Puis là, après ça, dans ma tête, je m'étais dit, puis il me semble que tu voudrais mettre un condom, mettons, tu Mais serais oui. vraiment obligé de le faire. T'as des points de suture, tu rentres pas ça si viande dans viande, de gros smoke meat, là. Ah! Tu mets un condom par-dessus, me semble, là. Tu sais? Hey! Mais c'est que des histoires comme ça, là, il y en a plus qu'on pense. Mais il y en a Moi, tu tellement. me racontes ça, je relate à des parties de ton histoire. Ah. J'ai des amis qui peuvent relate. Ah ouais? Ouais, ça Mais va c'est mal. pour ça que... Ah ouais, ça va vraiment mal. C'est pour ça que je trouve ça... Je trouve que c'est des histoires qui dorment un peu dans ma tête, puis que je suis comme, crème, je les gaspille de pas les mettre sur scène parce que le monde peut relate, mais le monde peut relate. Tu sais, là, c'est ça. Mais je viens Faut d'avoir mettre une le doigt idée. sur ce que le monde relate. Parce que tantôt, tu me dis, il y a des thématiques. Dans cette histoire-là, y a-tu une thématique qui te parle plus? Mettons exemple, je veux pas dire le gars moyen qui met pas de condom, tu sais. Genre, y a-tu une thématique qui revient dans ces histoires-là? Tu peux-tu les regrouper en thématiques, tu sais? Ben oui, moi, C'est de même, tu ressors les gags, tu sais. Oui, tu sais, moi, souvent, c'est ça, tu sais, puis tu sais, je commence tranquillement de plus en plus à parler de la maladie. Fait que là, je suis comme ça, il y a quand même beaucoup de gags de Oui. tomber malade là, qu'on peut faire Ah oui, là-dedans, grave. là, tu sais. Ouais. Puis aussi, le gars, c'était un cycliste, ça, c'est une maladie. Puis, je me rappelle que c'était écrit dans son profil Tinder, là. Ah que ouais, c'était un ok. cycliste, là, tu sais, c'est ça, c'était vraiment diagnostiqué, là. C'était pas juste, T'as Il aussi était dit... sûr. si tu m'écoutes pis t'es un cycliste, t'es comme bon, l'autre qui c'est cycliste. Non, non, ça c'était un cycliste professionnel, là, on parle de quelqu'un Parce que t'as qui- aussi dit, mais je suis restée à dormir là-bas, il m'a réveillé trop tôt le matin en faisant des push-ups, puis il m'a demandé de partir Oui. parce qu'il devait faire du jogging. Oui, oui, oui. Je me suis réveillée puis j'entendais. Puis là, j'ouvre les yeux puis je suis comme, je vois rien parce que je vois personne dans la chambre. Puis j'entends. Je suis comme,
Là, je m'assis dans le lit, je le vois à terre en train de faire des pompes. Je suis comme, dude, je pense pas que tu peux faire des push-ups parce que la graine charcutée de même. Je pense que le timing est pas bon pour baiser. Le timing est pas bon pour le sport. Tu sais, je pense qu'il t'a... Le prouveur, ouais, il voulait prouver. Oui. Tu sais, j'étais comme, il est pas baisé, mais je suis capable de faire moins 10 push-ups. Hey, là, il se réveille, puis il est comme, t'es réveillé. OK. Il me dit, faut vraiment que j'y aille. Puis je suis comme, OK, je me dépêche, je sors. Puis il est comme, je vais en faire mon jogging. Puis il joguait sur place. Je me rappelle, il joguait sur place pendant qu'il me parlait. Puis j'étais comme... Mais je sais pas comment t'as tenu aussi longtemps de dormir chez lui. Vivre des aventures. Vraiment, là. T'avais une capacité à résister au cringe, tu vois. Ah oui, oui. Moi, j'ai vraiment ce talent-là. J'adore le cringe. J'adore vivre ça. Je le vis, là. Pense pas que je cringe pas. Je cringe. C'est ça l'affaire avec moi, c'est tu que... te régales. Le monde me demande souvent, comme, c'est quoi le secret d'avoir autant d'anecdotes? Ben, c'est que je fuis pas le cringe. Moi, je mords dedans, à plein dedans. Puis je me rappelle, j'ai dit, il est où le métro? Parce que je savais pas j'étais où, là, tu sais. On avait marché pendant des kilomètres, je savais pas où on était. On avait pris un taxi que j'ai d'ailleurs moi-même payé. J'étais comme... Là, il me dit, tu marches au coin là-bas, tourne à gauche, il y a un métro. Il y avait pas, spoiler alert, il y avait pas de métro au coin à gauche. Je pense qu'il voulait juste se débarrasser de moi. Puis il est parti dans le sens opposé, à pleine vitesse. Ça, c'est pas du jogging. J'étais comme, ce gars-là, il m'a pas dit la vérité une fois depuis que je l'ai rencontré. Tu sais, même pas sur son sport qu'il va faire. Mais tu sais, souvent, ces affaires-là, je suis comme, c'est ça, c'est une anecdote que je compte à mes amis, puis que tout le monde est comme, oh my God! Puis je suis genre, OK, maintenant, comment je fais pour arriver devant un public à froid en 10 minutes? Premièrement, de te mettre dans mon équipe tout de suite, parce que dans cette histoire-là, il faut que tu sois dans mon équipe pour la trouver drôle. Comment le monde peut relate? Qu'est-ce qui peut accrocher? Qu'est-ce que le monde relate? Les je pense que le monde relate. Je pense que le monde relate à honnêtement, un gars qui paye pas. écoute le podcast Couple ouvert, là, le monde relate en tabarnak sur des histoires un peu mythes. Mais là, c'est ça, c'est pour ça que je me dis comme... Mais en fait, c'est la limite où est-ce qu'ils vont pas se sentir mal à l'aise pour toi, dans des bouts, tu vois. C'est ça que je veux éviter, tu sais. Puis j'ai quand même quelque chose de très, très accueillant, même dans mon animation, tu sais, c'est rare que j'insulte le public. Ça sonne négatif, mais il y a beaucoup d'humoristes qui font ça, puis ça marche, dans le sens, tu sais. Piquer le public un peu, faire rire. Moi, j'ai pas... On dirait que j'ai un casting souriant. J'arrive, puis t'es comme... Cutie patootie! Tu vois ce que je veux dire? Puis là, j'arrive, puis je suis comme, le gars, il était pas circoncis, il avait des points mais pourquoi ce bout de chou me parle de pénis charcuté? Tu comprends, tu sais? Ouais, mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est le contraste. Tu sais, c'est le contraste, puis d'arriver... Mais ça, c'en est une que comment tu parles de ça sur scène? C'est comment le monde peut relate. Mais je pense que plus je parle à des... Pas juste des filles, des gars aussi qui ont des mauvaises dates, là, tu sais. Souvent, la mauvaise date, tu le sais dans les premières 5 minutes, là. Et puis le Family Guy, hein. Ça aussi, je relate. Il y a comme... Family Guy, puis c'est un... Tu sais, puis je suis comme, qui sont ces gars-là? En fait, tu le laissais aligner les red flags et leur défaire. Oui, pose un autre. Oui, parce que moi, dès les premières 5 minutes, je savais que c'était pas l'amour de ma vie. Puis si t'es pas l'amour de ma vie, t'es le next best thing, t'es une anecdote. C'est ça. C'est ça, quand je datais, moi, c'était ça. J'étais comme, c'est soit t'es l'amour de ma vie ou une bonne anecdote. Oh my God, j'aime. Fait que j'étais jamais perdante, tu sais. Ah, ben c'est ça. C'était comme ça que je le voyais, là. Mais fait écoute. c'est ça. Mais tu sais, comme une anecdote de même, c'est... Mais ça, c'est quelque chose que je vais un peu moins voir des auteurs, tu vois. Une anecdote. Je peux pas demander à des auteurs... Non, Tu sais, la seule affaire, c'est d'aller, peut-être, au pire, si tu veux brainstormer avec quelqu'un pour le travail réflexif, de dire de quoi je veux parler, pourquoi je parle de ça, mais tu sais, tu le fais déjà de ton bord. Fait en effet, avec des auteurs, une anecdote, c'est ça. C'est comme, fait que mettons, inventer des avec affaires, une histoire comme ça, où est-ce que j'irais chercher de l'aide avec des auteurs, ça serait un peu comme, il y a plein de sujets, par contre, là-dedans, que je pourrais aller vraiment creuser. Genre, la circoncision, moi, je connais pas grand-chose là-dessus. Fait que là, tu sais, je pense qu'il y a vraiment... Tu peux vraiment ouvrir sur ce sujet-là. Après ça, tu peux ouvrir sur le sujet du gars cheap. Mais il y en a tellement, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est plus là, mettons, quand je raconte cette anecdote-là, si, mettons, j'essaie de me travailler un 8-10 minutes, ça va être juste anecdote. Mais là, si je me fais booker pour un 15 avec cette anecdote-là, j'ai besoin de d'autres sous-numéros dans le numéro. Puis c'est souvent là, moi, que je vais aller chercher de l'aide, faire comme mettons, OK, mettons que je veux être drôle puis parler de circoncision. C'est ça. Là, je m'assois avec mon auteur. Je demande pas nécessairement de l'aide avec l'anecdote est là puis elle est déjà assez chargée. T'sais. Mais quand tu vas t'asseoir avec l'auteur, tu seras déjà allé le faire sur scène ou pas encore? Oui. Ah ouais? Ouais. Moi, ouais. Ok. Moi, oui.
Ok. C'est ça qui est... Mais je sais pas, mais encore là, je sais pas si c'est bon ou pas, tu sais. Tout est possible, hein. Mais des trucs comme ça, freestyle, ça arrive des fois que ça marche pas du tout. Ah oui, ça arrive. Hein? Ouais. Ça arrive, Mais ça te blesse pas l'ego, ça te... Non, parce que je suis peut-être chanceuse, là, mais j'ai quelque chose, comme je te dis, quelque chose de très accueillant sur scène, parce que je suis très physique sur scène aussi. Fait que des fois, les gens, je suis capable de les faire... Ça m'arriverait jamais que j'ai pas de rire. Si j'ai des rires, souvent, c'est à cause de mes... Je vais aller chercher des rires à cause de mes mimiques, à cause de ma face, à cause de l'expression, de la manière que je l'ai dit. Mais ces rires-là, ils sont différents que les rires pour la blague. Ouais, à la fin, je suis quand même capable de sortir de scène puis faire « OK, le numéro, il a pas marché. Là, le monde, ils sont comme « Mais non, ça a full bien été. Si tu m'as vu sur scène puis que tu me dis « Ah non, ça a full bien été. Mais que t'as pas saisi que c'était... Le monde riait pas de mes gags, là. Le monde, il riait de moi. Le monde, il riait de mon interprétation. Et là, la différence. C'est pour ça aussi que souvent, il y a des humoristes qui vont s'accrocher longtemps à des blagues. Tu vas les voir sur scène, puis il y a du monde qui va faire comme « Je comprends pas pourquoi j'avance pas ou il y a pas d'avancement. Pourtant, le monde rit. Oui, mais parce que t'arrives pas... T'as pas le insight de voir que le monde, il rit de ton interprétation. Il rit pas de tes blagues. Moi, je vais sortir d'ici grandi. Ouais, c'est ça. Je te jure, c'est intéressant. Souvent, Marianne, si t'as pas été drôle, au moins t'as été intéressant. Des fois sur scène, tu vois. C'est pas toi qui me disais ça? C'est toi qui me disais ça. Bon, On est là. On se projette notre sagesse. C'est toi la plus sage. C'est ça. Ouais. Versus parler vide. Souvent, j'ai des anecdotes de même, mais tu vois, on l'a gardé, mais les deux, je pense qu'on n'avait pas écrit de gag par rapport à l'anecdote parce qu'on voulait quand même en parler. Puis j'enchaînerais, moi, avec un autre segment. Surprise. Je m'en rappelle, mais genre... je vais le lire texto, puis il y a des moments, peut-être, tu m'expliqueras. Ah ouais. Mais ça, c'est tout à fait normal. Là, c'est quoi la jurisprudence Olivier Foy qu'il faut mentionner à chaque fois déjà? On la mentionne plus? C'est trop tard. C'est nous qu'on doit faire des mauvais gags. Ah, c'est vrai. Au début, non, c'est ça. Pour pas que les gens se sentent mal à l'aise, on faisait ça avant. Dans le sens que, tu sais, pas parce qu'un gag est pas drôle ici que l'humoriste est pourri, c'est ça qu'on veut dire. Ah! Ben là, si quelqu'un écoute ce podcast-là... La notion d'ego, tu comprends? Puis il pense que... OK, je comprends tellement. C'est ça. Non. Alors, la Voie lactée, c'est le ghetto de l'univers. De l'univers! Oui, c'est vrai. Oui. Absolument. Ça, j'y crois vraiment. S'il y a des extraterrestres, je les comprends totalement de ne pas vouloir nous contacter. Ouais. J'imagine que s'il y a des créatures qui peuvent se déplacer dans l'espace, c'est certain qu'ils se tapent un détour pour se rendre à destination, même si ce serait plus rapide de passer par la Voie lactée. Ouais. Alors, explique-moi. Moi, ce que je trouve énorme, c'est que tu vas même pas dire la planète Terre. Non. C'est... La Voie lactée! C'est la Voie lactée complète. Et toutes les planètes! Oui, nous, on est un quartier. Ouais. Et tu mets pas le blâme sur notre quartier. Oh non. Tous les autres. Oui, absolument. Ouais, on n'est pas tout seul là. Franchement, on est... Ouais. Moi, tu m'aurais dit genre... tu sais, vu qu'on est dans notre galaxie, c'est le quartier malfamé de la Voie lactée. Ouais, non. J'aurais pu relate, tu vois, en mode mais quand même, il y a E.T. qui est venu, il a dit non, je vous jure, ils sont pas tous comme ça, c'est bien, tu vois, ou des trucs comme ça. Ouais. Et là, la Voie lactée, on sait tellement peu de choses sur toutes ces planètes. C'est ça qui arrive. Puis, quand j'écrivais cette affaire-là, c'est que je me suis informée. Puis ça, c'est le bout où est-ce que je suis crazy. Nos planètes sont fucked up, man. Nos planètes sont vraiment fucked up. Puis j'étais comme, il y a vraiment un numéro parce que, tu sais, genre, tu sais, avec les rings, là, tu sais, les rings autour de Saturne, ces rings-là c'est fucked up, là, ces rings-là. Là, j'étais comme, là, c'est moi qui... Je pense que j'avais vraiment pris un edible, là, si j'avais pensé à ça. Mais c'est le genre d'affaire que pour une adaptation de numéro, sûrement, j'aurais ramené... à un quartier plus proche, là. Mais initialement, la blague que j'ai jetée était rendue là, tu sais. Mais moi, ça m'a tellement fait... J'ai fait un peu de recherche ici. Oui, c'est ça. Puis ça m'a sorti des affaires, des idées. En fait, la Voie lactée, c'est 200 000 années-lumière de diamètre. Oui. Tu sais, quand tu dis qu'aller quelque part, c'est pas loin, c'est transgénérationnel. C'est ça, exact. J'étais dans cette idée-là de dire que c'est tellement large, mais aussi, dans la Voie lactée, il y a un trou noir au centre qui s'appelle Sagittarius A. Wow. Puis je trouve que Sagittarius, c'est un bon nom pour un trou noir parce que mon ex, il était Sagittaire puis il m'a tout sucé ce que j'avais en dedans. C'est bon, ça. Moi, ça m'inspire, les étoiles, les astres. J'ai aimé ça. Puis, je pense que ça va. Je vais partir là-dessus. Drop de moi. Ouais. Faut savoir quand quitter aussi, ça on l'apprend là dure. Mais oui, puis tu sais, c'est ça. Parce que l'affaire, c'est qu'on le sait que dans notre... C'est ça, ça, c'est un problème que j'ai. J'ai hâte de voir où tu t'en vas. Ça, c'est un problème. J'ai de la misère à faire
de l'humour qui est pas factuel. Ok. Moi, genre, c'est pas vrai. Ah, On va Ouais, dire c'est ça. vraiment de la misère. Ah, c'est dur ça. Ouais, c'est vraiment dur. Fait que on le sait, on le sait pas tant, mais on le sait que dans notre galaxie, il y en a pas d'extraterrestres. En tout cas, dans nos planètes à nous. Oui. Notre système solaire à nous Ouais, et tout. fait que là, mettons, je dirais, s'il y a des extraterrestres dans notre système solaire à nous, la Terre, c'est comme, il y en a pas! Il y en a pas! Tu précises, S'il y a des là. extraterrestres, sont à l'extérieur de notre galaxie, right? C'est que je peux pas dire C'est moins de mots eux que je possible. parle. Mais là, le monde sont comme, mais là, c'est pas des buzz, là. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui. C'est pas ce que je veux dire. Je suis comme, on le sait qu'il n'y en a pas d'extraterrestres dans notre coin. Mais justement, j'explique ça en disant qu'ils sont probablement dans d'autres. Tu sais, il y a des millions, de centaines de milliers de galaxies. Il y en a infini quasiment. Mais les autres galaxies là, qui sont à genre des billions d'années-lumière, ça, eux, on les voit pas. Fait que là, legit, ils pourraient avoir des aliens. Fait que moi, c'est de eux que je parle. Mais là, c'est trop précis. Là. C'est ça. C'est de Ils eux. nous regardent, ils nous observent, ils veulent pas peut-être, venir. Mais tu sais, je suis comme, peut-être que c'est eux, tu sais. C'était quoi le terme de ce numéro-là? C'était-tu... C'est ça, il y en avait pas. J'aime ça, en vrai. Non, en vrai, c'est cool, tu vois, Mais tu pourrais pas parler des martiens sur Mars, quoi. Ben non, parce que je pense... Je Ils sais existent. pas si... Je sais pas, parce que je voudrais pas que... C'est ça. Ah, tu voudrais pas mal éduquer s'il y a des enfants qui... Pas des enfants, mais comme on dirait que moi, je débarque. Moi, je décroche. Ah, ok. Fait que je me dis, si moi, je décroche déjà... Ah ouais, mais Est-ce je vois, ça me le que- fait aussi des fois, ça. Est-ce Dans que ça mon- se transpose dans, mettons, tes anecdotes personnelles? Mettons, tu dis, je sais pas, tu parles de ton premier véhicule, ton premier char. Mais le char que tu veux parler, c'est pas ton premier, c'est ton troisième. Fait que est-ce que tu vas vouloir dire mon troisième char? Ou faut, tu sais, comme pour shorter, Non, tu vas à dire quel mon... point tu vas là-dedans, quoi. Ouais. Oui, mais dans ma tête. Ouais, Fait que, tu sais, si, mettons, je vais te parler de mon premier char, mais que finalement, c'était mon troisième, puis que je m'enflamme, puis je suis comme, hey, c'est comme mon premier char, là. J'ai eu mon premier char. Là, à partir de ce moment-là, je vais continuer à te raconter l'histoire. À toi, je vais pas te faire la précision, mais dans ma tête... Je vais dire comme c'est le troisième. J'ai dit mon premier char. Puis là, je suis comme, OK, ça change de quoi dans l'histoire? Non, OK, fait qu'on go move on. Oh mon Dieu, fait que dans ta Ouais. tête, c'est un grand meeting de business. Là. T'as plein de monde assis à la même table. là. ouais. Ils sont comme, on devrait se la fermer. Exactement. Ouais. On devrait Ouais. se la faire. Ouais. Je suis d'accord. J'ai même PowerPoint. j'ai comme moi j'ai comme plein de voix dans ma tête, c'est fucké là, J'aime ça ça. sonne. Puis j'ai comme une voix que j'appelle professeur parce que professeur, c'est la personne qui vient justement toujours mettre les pendules à l'heure sur ces Ok. petits détails là. Ok. Tu sais, des fois je me pogne à le faire ça. Puis là je suis comme ta gueule professeur, c'est tout le temps ça. Tu sais, je me pogne à faire ça. C'est ouais. genre le petit trombone sur Word. là. Ah oui, c'est Exactement. exactement. Clippy, je sais pas comment ça s'appelait. Exactement. Le dude, là, un peu pixelisé. là. Exactement ça. Tu dis que c'est ton premier Ouais. char, mais c'est ton Exactement. troisième. Exactement. Oui. Il est là, il est là, puis il me hante, là. Genre, j'aimerais pas m'en débarrasser, je peux pas. Mais là, ce qui est le fun en venant ici, c'est que tu normalises ça. On Ouais. normalise Mais les voix dans je la tête. l'ai beaucoup parce que moi j'aime bien faire de l'humour engagé et tout, tu vois. Mais Mhm. des fois, il y a trop de trucs à dire. Il faudrait limite que tu fasses un cours d'histoire derrière pour être accurate, Ouais. tu vois. Ouais. Donc des fois, je me dis, hey, c'est juste une phrase. Mhm. Et puis si dans les commentaires, ils me corrigent, je dirais, oui, désolé, c'était pour la blague. Exactement, c'est Je ça. short. Bah, tu peux Ouais. pas. Mais c'est pour ça que je fais pas d'humour engagé. Parce que Il y a trop de je passerais, ramifications. là, de midi à 14h pour arriver à un point, là, c'est sûr. Là. Et puis moi, je veux pas déranger. Hein. Mais si je nomme une opinion sur quelque chose, je vais être comme ouais, mais si tu penses pas, tu penses pas ça, c'est correct. Tu sais, je vais avoir de la misère à être tranchante dans des trucs. Mais il faut Ouais, avoir de c'est- l'opinion quand on fait de l'humour, c'est sûr. Exact. Mais ça, c'est plus touché pour moi. Ouais. Je prendrais un prochain gag. Oui, J'enchaînerai. Vas-y. Tu nous as aussi fait parvenir. Là, je m'en rappelle pas. Je me rappelle de celle-là, mais là, les autres, je m'en rappelle pas. Mais si, tu vas t'en rappeler. La vape et la cigarette, ça n'a pas le même effet Elle se social. marre à chaque fois. Non, mais se faire rire, c'est important. Ah, Seigneur! Ouais, le détective. C'est ça. Ah. Un détective qui enquête sur de quoi d'important qui arrive en fumant une smoke, tu lui fais confiance. Ouais. Le même détective arrive avec une vape, c'est terminé, aucun espoir de régler le mystère. Ouais. 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 Et je suis d'accord. Moi, J'ai une opinion. j'avais rajouté non seulement il va pas résoudre le crime, mais en plus il va mettre une odeur de gomme ballon sur toute la scène de crime. Ah, j'avais ça! C'est ça! C'est ça! T'imagines-tu? C'est vrai qu'il y a aucun charisme derrière la vape. Aucun charisme! Puis
J'ai essayé de décortiquer. Il y a la motion aussi, tu sais, la cigarette, il y a quelque chose de Oui. comme très ouvert. Oui. Puis la vape, t'as comme la grosse main en point, là, tu sais. Oui, il y a quelque chose de. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, faut que t'abranches. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est pas spontané, là. Une smoke, peut-être que quelqu'un te l'a donné, la smoke. T'es pas un fumeur, peut-être t'es à moitié. C'est comme mystérieux. C'est comme ça. Est-ce qu'il s'en fout de la vie? Oui, je vois Il est tout à dessus, fait. c'est comme, on dirait que fumer une smoke, t'es comme ça. Je vais mourir. Ok? Je vais mourir. C'est puis mon je- affaire. C'est ça. Ouais. Oui, grosse Ouais, demain. ouais. Mais Donc, la je vais vape, régler ton crime avant de mourir. Mais... Ouais, c'est comme je veux fumer, ça goûte le goudron puis les mauvaises décisions. Puis mais tu t'es avec ta petite affaire à la fraise, tu fumes pas, c'est t'es ça. pas tough, Ouais. fumer. C'est ça, Ouais. j'étais dans la même ligne que toi. Tu sais, moi, je suis allée. Ouais, excusez, vas-y, Ok. non, vas-y. La cigarette, ça entretient le mystère. Tu prends ta Mhm. puff et voilà, le coupable, c'est Eugène. Une vape, tu tires une puff et voilà, ça sent la banane cerise. C'est vrai de ça. Mais c'est tellement ça. C'est-tu pas lu tout autour? Puis là, tu m'as fait rire parce que moi, tout, j'étais dans la faute à la branche. Tu sais. Ouais. Quand faut, tu branches ta cigarette pour entretenir ton addiction. Il y a quelque chose de dépendant fort. Non seulement tu dépends de la nicotine, mais tu dépends aussi de l'hydroélectricité. Un ouragan. Puis ça y est, tu te défonces la tête d'un mur. Exactement. Ouais. Exactement. C'est comme... C'est moderne comme Exactement. addiction. Puis en plus, il n'y a pas comme d'autres façons de le consommer. Tu sais, mettons du tabac, mettons que t'es Ouais. vraiment accro à la nicotine, tu peux chiquer. Mettons que t'as pas de Ouais. cigarette, là, mettons Ouais. qu'il arrive quelque chose, là, puis Ouais, ouais. qu'on tombe dans un monde. T'as pas de feu, tu peux démonter ta comme, cigarette. Tu peux faire quelque chose, tu peux chiquer le tabac, Tu peux whatever. rouler tes cigarettes, Ouais, tu peux faire ouais. une pipe, Mais tu tu peux... vas être vraiment déçu si tu vas manger la barbe à papa pour essayer Hey, de remplacer ta vape par la barbe à papa. Là. Tu De vas être ouf. déçu. si, là. ça me regarde faire un De shooter de ça, Tu là. sais, moi, il y a des gars comme ça qui. C'est vrai, tu bois le sirop, un verre de... Ouais, c'est ça. C'est tellement pas Ah, la même chose. Ça vient pas rassasier ton besoin. Ah, c'est abominable. Puis il y a quelque chose avec comme toi, ce gag-là, que moi, c'est une scène. Il y a des prémices comme ça aussi que j'imagine. Moi, j'ai vraiment. Ça, c'est fumer du weed, ça. Ça, c'est. Des Ça, fois, c'est- genre. Je l'imagine tellement le détective là, qui arrive. Puis j'écoute beaucoup de true crime. Mhm. Puis j'ai Ok. remarqué ça, j'ai eu ce gag-là dans ma tête parce que j'ai regardé un documentaire true crime où il y avait des vieilles photos. Mhm. C'était comme un cas qui a été comme unsolved pendant des années, puis qui a été solved des années plus tard à cause de l'avancement de l'ADN. Fait que toutes les photos, c'était tous des vieux détectives là, avec des chapeaux. Puis j'étais comme, allez! Eux, ils arrivent là, pour régler un crime, là, je leur fais confiance. Chapeau, Ok. bien habillé, smoke. J'étais comme, allez, il arrive. Fill me in. Ouais. C'est sûr que je te fill in. Puis là, j'ai repensé à nos. Ah, je croyais Nos qu'il y avait le détectives. dernier détective, il était avec Non, elle non, sur les mais photos. genre, tu voyais les photos des détectives d'aujourd'hui. Puis là, il y avait plus. C'était l'absence de cigarettes que j'ai remarqué. Parce que là, j'étais comme là, aujourd'hui, on fume plus autant. Puis même si on C'est scène de fume. crime. T'imagines-tu, là, le policier. T'imagines-tu dans le journal une photo d'un policier avec une cigarette aujourd'hui, ça serait C'est ça, non, c'est ça. ça serait front page 2 jours après, là, ça serait comme le SPVM, le policier devrait s'excuser publiquement, ça serait grave aujourd'hui là, de voir. Imagine-tu un policier, il y a une manifestation, un policier avec une smoke en ferme sa avant. clope. Aujourd'hui, c'est fou quel point ça a changé vite. C'est pour ça aussi que j'étais comme, c'est drôle parce que ça a changé vite. Fait qu'il y a- dans la salle en ce moment, il y a encore du monde qui ont vécu Ah oui, oui. l'époque où est-ce ouais. un policier arrivait avec C'est une ça. smoke. Ouais. Fait que ça va les faire rire eux parce qu'ils vont dire oh mon dieu dans le J'ai temps, des refs. j'ai pensé Ouais. à ça. Puis t'as les nouveaux qui ont pas connu ça puis qui trouvent ça incroyable que le policier pouvait Ouais. arriver avec une cigarette. Fait que j'étais comme c'est un gag qui touche à tout le monde. J'ai pas besoin de l'adapter selon le public. N'importe qui peut y trouver ce qu'il veut. Puis l'image est tellement forte. Tout le monde a déjà appelé la police. Là, tu vois quand tu vois le policier arriver, il y a comme une espèce de... Tu sais, comme, surtout si t'as besoin d'aide, là, comme un soulagement qui s'installe. Puis là, j'imaginais, qu'est-ce qui peut venir fucker ce soulagement-là? Ben, la veille, La pauvre là, après. tu sais, arrivé. Le gars qui remplace sa cigarette, je trouvais ça tellement drôle, mais après ça, tu vas où avec ça? Ça me ferait rire un numéro PowerPoint, tu sais. Mais Que tu remplaces tu sais, la cigarette par la veille. Puis, tu sais, moi aussi, l'image de la loupe, tu sais, l'enquête avec la loupe. Il y a comme quelque chose à trouver, oui, peut-être le tu petit vois, chapeau, c'est la ça, loupe. bonne affaire, C'est comme, je sais pas, là, tu fais un avant-après en image. Oui! C'est ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le travail des policiers, puis genre ça, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Puis là, mais là, après ça, j'étais comme, je m'en vais où avec ça? Fait que je l'ai comme abandonné. ouais, il y a quand même, c'est riche quand même, je trouve. C'est riche, hein? C'est ça. Il y a des Ben, trucs c'est quand ça. même. Peut-être que peut-être que vous allez sauver. Parce que C'est là où il y a des chances que vous le sauvez. Comme que vous me donniez l'espoir de. C'est comme, je vais peut-être la réutiliser. De Niro aux Oscars, il a pété une clope dedans. Pour vrai? Non, j'ai pas vu. Ah ouais! Non, j'ai pas vu.
Tout le monde était trop Ça, c'est... Oh, mais il est mort cool, de là. rire. Ben oui, c'est ça. Puis c'est fort à quel point, comme le policier qui arrive avec une smoke à l'époque, tu lui fais confiance, mais tu sais, le médecin qui Oui, arrive avec sa c'est smoke, ça aussi. lui Tu peux fais voir quel confiance, corps de tu sais. métier. Ouais. Parce Le qu'avant, pilote d'avion. Le pilote d'avion, tu sais, c'est ça, il y a des jobs où est-ce que ça rendait comme... Ça a comme amélioré leur job. Tu sais, si Ouais, ça avait de la gueule. ça avait de la gueule d'avoir de la Ouais. cigarette. C'était comme cool, tu sais, mais c'est l'affaire la plus pas cool au monde. On a trouvé une C'est alternative. ça. Puis là, l'alternative, je veux dire... C'est mis dans le temps. Puis la publicité a fait aussi croire aux femmes que c'était des femmes libres si elles fumaient la cigarette. Oui, exactement. Et ça, c'est aussi incroyable, cette histoire que la Mais société était en mode à Ben oui, jouer ce tour. c'est en vrai, vraiment parce que ça, c'était là. vulgaire, tu sais, avoir Ouais. la cigarette pour les femmes. Ben oui. Non, vous êtes des femmes libres, vous fumez, vous vous tuez. Ben oui, Ah, vous vous c'est tuez, puis c'est ça, puis ça vient avec une odeur. puis c'est ça que je veux dire par... C'est riche, parce que tu veux parler de l'odeur, de ce que ça fait. Ouais. Oui, mais je l'ai Ouais. jeté, je dois dire que je l'ai jeté. À recycler, peut-être. À recycler, ouais. À sortir du cendrier. À sortir. Oh! Wow! Je pense que c'est la fin de l'épisode. Ben déjà. oui, écoutez, ça a merci. tellement- c'est full merci intéressant. tellement. Ouais. Ouais. T'as-tu des choses à plugger? Je sais pas quand sort l'épisode, ça c'est Monsieur la Peut-être dans un technologie. mois, ouais. Dans un mois. 2 semaines, 3 semaines, en Attends, on est quoi? Fin J'ai dit toutes les dates. Ouais, 2 c'est semaines, ça. dans 3 3 semaines. Ben non, mais peu importe quand ça sort. Ben, en fait, moi, j'ai mon show qui s'appelle Cabine d'essayage. C'est ça le concept du show, c'est que c'est ma cabine d'essayage. Fait que oui, je construis mon show solo que je vais Ok. faire éventuellement. J'adore. Cabine d'essayage, pourquoi? Parce que le show, il change tout le temps. Trop Je bien. peux pas vraiment donner J'aime le concept. un vrai titre, whatever, parce que tout ce que je teste, je vais le tester. Fait que si quelqu'un a vu mon show au début de mon rodage, puis que là, on est un an et demi plus tard, il vient le voir, les thèmes montent les mêmes, il va y avoir des gars, c'est pas une heure de différence, mais il y a des nouvelles affaires dedans, donc c'est un peu ça que je travaille. Je cherche un peu où aller, parce que c'est un rodage, Ouais. fait que s'il y a des gens qui écoutent puis qui aimeraient ça que je passe dans leur coin, laissez dans les commentaires où est-ce que... Mais là, est-ce Ouais. que vous jouez à des Oui, endroits ou- Ouais, donc là, j'ai une date à Montréal qui s'en vient, pas confirmée à 100%, mais allez sur mon Instagram, tout Ok. devrait être là. Parfait. Ouais, Genre, ben, maintenant, si quelqu'un te dit Sherbrooke Drummond 3, tu vas tout aller là. Oui, j'aimerais ça savoir où est-ce que les gens... Parce que des fois, on va dans des villes, puis tu fais « Ah, Chris, j'aurais passé mon tour. Fait que c'est ça. Je connais un petit village, il y a 4 habitants. Mais maintenant, Parfait. 3 vu que je suis partie. Mais, tu sais, C'est pas, puis le pire, c'est que c'est pas Ouais. tant une affaire de comme combien de monde va être là, c'est plus est-ce que les gens, c'est des consommateurs d'humour dans Ça cette le ville-là. donne. Ouais, tu sais, parce OK, que J'aimerais parfait. ça. Mais merci pour ce que. Hey, c'est vraiment un cool podcast. Je sais pas si Ah, quelqu'un a déjà comme. Aimez ça? Non, pas pas la Non, première. pas aimé ça, mais donner des fleurs parce que je trouve ça vraiment. Puis tu sais, les gens qui écoutent, parce que souvent du monde vont écouter parce qu'ils sont comme. C'est Ah, des les podcasts geeks d'humour. d'humour, c'est Ouais, ça. les geeks d'humour, mais c'est vraiment important le travail d'auteur. Puis je pense que c'est un travail ah, que ça fait plaisir que tu dises les ça. gens sous-estiment à quel point, tu sais, ton humoriste préféré, c'est à toi je parle, toi, les gens qui écoutent. Toi, dans- maison! Tu sais, que t'écoutes un humoriste, tu le vois à la télé, tu le vois n'importe où, des séries télé que t'écoutes, toutes ces affaires-là que t'écoutes, puis que nous, on a cette chance-là d'être un peu à l'avant puis de briller avec ces textes-là. Ben, la majorité du temps, on a des auteurs solides en arrière de ça qui font le ménage dans notre tête. Les humoristes, on est perdus, on est blessés. On a besoin d'avoir du monde qui nous dit qu'est-ce qui est drôle, parce que C'est ça. souvent, les humoristes, même ton préféré, on n'est pas drôle. C'est ça! Ça arrive, non, mais ça arrive, Les gars. on est drôle, mais ça arrive souvent qu'on n'est pas drôle. Ça, je veux dire, dans la vie, des fois, tu passes Ça à vient travers des normaliser affaires. ça. Le travail Puis- d'écriture, en général, je soulignerais. Ouais, le travail d'écriture en Ouais. général, puis les auteurs sont vraiment importants. Puis je trouve que c'est un podcast qui devait exister depuis longtemps. Je trouve ça vraiment cool que vous fassiez Cool. ça. Puis je trouve que J'imagine. le public devrait. Écoutez-les. C'est la fin de Écoutez-les. l'épisode. J'aurais peut-être dû le dire au début. Non, mais on va- va, on va le monter. On va faire ça. Faites un short avec ça. là, dans la Écoutez-les. permission. C'est ça. Merci, Erika, c'était trop le Mais fun. merci à vous, c'était vraiment cool. J'ai tout aimé. Je suis de la techno.